Si vous vous êtes déjà demandé ce qui fait que certaines personnes rayonnent de respect et d'admiration, sans effort, sans avoir besoin de se vanter constamment ou d'attirer l'attention forcée, vous êtes sur le point de le découvrir. La véritable élégance ne se mesure pas aux vêtements que vous portez ou aux marques que vous pouvez afficher. Elle se mesure à la façon dont vous vous déplacez dans le monde, à la façon dont vous pensez lorsque personne ne vous regarde, et à la façon dont vous affrontez les défis de la vie avec dignité et sang-froid. Aujourd'hui, vous découvrirez 7 signes révélateurs qui montrent que vous possédez beaucoup de classe et d'élégance, basés sur l'état d'esprit stoïque qui a résisté à l'épreuve des siècles. Et je vous assure, ce n'est pas exactement ce que la plupart des gens imaginent quand ils pensent à la sophistication. Premier signe, ils parlent peu, mais parlent beaucoup. La véritable élégance ne se manifeste pas par des mots vides, des gestes ostentatoires ou des discours interminables destinés à impressionner. Cela se démontre dans la façon dont quelqu'un communique sa présence dans le monde avec authenticité et détermination. Les gens qui ont beaucoup de classe comprennent profondément que chaque mot a un poids réel, que chaque phrase génère un impact et que souvent le silence stratégique communique plus d'1 millier de discours élaborés. C'est pourquoi ils parlent peu, mais ce qu'ils disent a toujours un sens authentique, une intention claire et une précision. Ils n'ont pas besoin de remplir chaque instant de bruit inutile ou d'impressionner les autres avec des histoires sans fin qui ne cherchent aucune validation externe. Au lieu de cela, ils écoutent activement, avec une attention totale, observent avec une attention sincère et répondent avec une précision calculée, exprimant leur respect pour eux-mêmes et pour ceux qui les entourent. Cette capacité de communication consciente reflète non seulement une intelligence émotionnelle développée, mais aussi une véritable confiance en soi et un contrôle interne. Ne se laissant pas emporter par le besoin désespéré d'approbation ou d'impulsion momentanée, il projette naturellement la sérénité et l'autorité naturelle. Celui qui maîtrise l'art de s'exprimer avec une retenue délibérée et un but précis crée une présence que les autres ressentent et admirent profondément, même sans comprendre pleinement pourquoi. Leur silence stratégique devient un puissant instrument d'influence et de sophistication, car ils démontrent clairement qu'ils ne dépendent pas du bruit extérieur pour valider leur valeur interne. Dans un monde saturé de distractions constantes et de bruit d'information, ceux qui parlent peu, mais disent beaucoup, se distinguent naturellement par leur capacité à avoir un impact à chaque mot, laissant une impression durable qui transcende le moment présent et reflète la vraie classe. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Épictète a enseigné que nous avons 2 oreilles et une bouche pour une raison, entendre 2 fois plus que nous ne parlons. Marc Aurèle, empereur de Rome, a écrit dans ses méditations personnelles sur la valeur du silence réfléchi avant de prononcer un mot. Il savait que celui qui contrôle leur langue contrôle leur destin, car des mots mal choisis peuvent détruire des réputations qui ont pris des années à se construire, tandis que des mots bien dosés peuvent ouvrir des portes qui semblaient fermées pour toujours. Deuxième signe, ils s'habillent avec intention et simplicité. La véritable élégance ne consiste pas à porter des vêtements hors de prix ou à mettre en valeur des marques internationalement reconnues. Il s'agit de savoir choisir des vêtements qui reflètent véritablement votre personnalité et qui vous font vous sentir en confiance et bien dans votre peau. Les gens de classe comprennent profondément que le style authentique ne consiste pas à impressionner constamment les autres, mais à projeter une cohérence et une harmonie entre leur apparence extérieure et leur façon d'être intérieure. Chaque choix qu'ils font, de la couleur spécifique aux accessoires sélectionnés, est fait avec une intention consciente, en évitant les excès inutiles et en recherchant toujours un équilibre qui transmet la sophistication sans ostentation. Ce soin délibéré ne se limite pas aux seuls vêtements.
Cela se reflète également clairement dans la posture de son corps, ses gestes mesurés et la façon dont il se déplace dans l'espace. Il marche avec une véritable confiance, garde la tête naturellement droite et les épaules détendues, parle d'un ton ferme mais calme. Tout cela fait partie d'un langage discret qui communique l'élégance et le contrôle sans mots. La simplicité intentionnelle prouve qu'ils n'ont pas besoin de remplir leur présence d'embellissements inutiles, car leur véritable classe provient de l'harmonie parfaite entre leur intérieur et leur extérieur. De plus, cette façon consciente de s'habiller et de se présenter génère un effet psychologique puissant sur ceux qui les entourent. Il inspire la confiance, le respect et l'admiration, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mots explicatifs. La personne élégante comprend que la première impression compte beaucoup, mais que la cohérence maintenue dans le temps et dans les moindres détails est ce qui construit vraiment une solide réputation de classe et de sophistication. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de possessions matérielles, mais dans le fait d'avoir de moins en moins besoin de se sentir complet. Sénèque, l'un des grands maîtres stoïciens, a vécu des périodes d'austérité volontaire pour se rappeler qu'il pouvait se contenter du strict minimum. Cette pratique n'était pas du masochisme, c'était un entraînement à la liberté. Celui qui dépend des objets extérieurs pour se sentir précieux est esclave de ces objets. Celui qui trouve sa valeur dans son caractère est vraiment libre. Troisième signe, restez calme dans n'importe quelle situation. La vraie classe ne se manifeste pas lorsque tout fonctionne parfaitement, mais lorsque des défis inattendus, des conflits complexes ou des moments de pression extrême surgissent. Les personnes très élégantes savent que perdre son sang-froid n'ajoute jamais de valeur. Au contraire, cela nuit à la crédibilité et génère des tensions inutiles autour d'eux. Par conséquent, face à des critiques injustes, à des problèmes compliqués ou à des situations complètement inattendues, ils restent calmes et agissent avec une clarté mentale. Leur contrôle émotionnel ne signifie pas une indifférence froide ou une déconnexion, mais une capacité consciente à choisir comment réagir et quel impact ils veulent générer dans leur environnement. Ce calme est perçu dans chaque geste délibéré. La voix ferme mais calme, les mouvements mesurés, le sourire subtil qui transmet la sécurité sans l'arrogance. Ils ne cherchent pas à s'imposer ou à dominer par la force, mais à influencer de manière naturelle et respectueuse. Cette stabilité émotionnelle génère de l'admiration parce que les autres ont l'impression d'être en face de quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par des impulsions ou un chaos extérieur. De plus, la sérénité devient un puissant outil de leadership et d'autorité silencieuse. Ceux qui parviennent à rester calmes face à une pression intense démontrent que leurs décisions proviennent d'une réflexion profonde et non de réactions impulsives, projetant confiance et fiabilité. Dans la vie quotidienne, cela fait une différence fondamentale. Les personnes élégantes non seulement résolvent mieux les problèmes, mais elles inspirent ceux qui les entourent à agir avec le même sang-froid. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons complètement contrôler nos réactions à ceux-ci. Marc Aurèle a dû faire face à des guerres, des trahisons, des épidémies et des pertes familiales dévastatrices, mais il a toujours conservé son équanimité. Il a écrit que l'obstacle sur le chemin devient le chemin lui-même lorsque nous l'affrontons avec la bonne attitude. La personne qui a vraiment de la classe comprend que chaque crise est une occasion de montrer qui elle est vraiment, quand personne n'écrit le scénario. Rester calme ne signifie pas réprimer ses émotions ou nier ce que l'on ressent. Cela signifie traiter ses émotions intérieurement avant de les exprimer extérieurement. Cela signifie créer cet espace vital entre le stimulus et la réponse où réside votre véritable pouvoir. Dans cet espace,
Vous pouvez choisir de répondre avec dignité, plutôt que de réagir avec désespoir. Quatrième signe, ils respectent leur temps et celui des autres. La véritable élégance ne se limite pas à l'apparence ou à la façon dont quelqu'un se comporte en société. C'est aussi une réflexion profonde sur la façon dont une personne perçoit et gère le temps, à la fois le sien et celui de ceux qui l'entourent. Les gens chics comprennent que le temps est une ressource irremplaçable, qu'il ne peut être récupéré ou gaspillé et que chaque instant a une valeur unique. C'est pourquoi ils sont naturellement ponctuels, organisés et conscients de l'importance de remplir leurs engagements, non pas par obligation sociale, mais par respect sincère d'eux-mêmes et des autres. Ce respect du temps se manifeste à plusieurs niveaux. Ils n'arrivent pas en retard aux réunions. Ils n'interrompent pas les conversations inutilement et ils évitent de prolonger les situations qui n'apportent pas de valeur réelle. Chaque action, chaque décision et chaque interaction est pensée avec intention, toujours à la recherche d'efficacité, de clarté et de réciprocité. Ils savent faire la différence entre l'urgent et l'important et prioriser ce qui génère vraiment des résultats et de l'épanouissement personnel. Ils ne sont pas distraits par des futilités ou des activités superficielles qui n'ajoutent tout pas de sens à leur vie. Aussi, respecter son temps ne signifie pas être rigide ou distant. Cela signifie fixer des limites claires et saines. Ces personnes reconnaissent lorsque dire non, lorsque quelque chose n'est pas une priorité ou n'est pas aligné avec leurs objectifs, n'est pas impoli, mais un moyen de protéger leur énergie, leur concentration et leur bien-être émotionnel. De la même manière, le respect du temps des autres est un signe d'empathie profonde. Cela montre qu'ils reconnaissent la valeur de chaque vie et qu'ils ne considèrent pas les minutes des autres comme triviales ou sacrifiables. Cette attitude projette une autorité tranquille et une confiance naturelle. Les gens qui les entourent perçoivent qu'ils peuvent leur faire confiance, que leur parole a du poids, que leur présence est authentique et non improvisée. Dans un monde saturé de distractions, d'engagements superficiels et de hâte constante, ceux qui apprécient leur temps et celui des autres se distinguent par leur maturité, leur discipline et la sophistication que dégage ce mode de vie. Sénèque a écrit l'un des textes les plus puissants sur le temps, de la brièveté de la vie. Il y affirme que la vie n'est pas courte, nous la gaspillons tout simplement. Nous passons des années à courir après des choses qui n'ont pas d'importance, à faire plaisir à des gens qui ne nous apprécient pas, à procrastiner sur ce que nous voulons vraiment faire. La personne élégante comprend que le temps est la seule vraie monnaie que vous possédez. Vous pouvez gagner plus d'argent, mais vous ne rattraperez jamais une journée perdue. C'est pourquoi chaque décision sur la façon d'investir votre temps est une déclaration sur ce que vous appréciez vraiment. Cinquième signe, il cultive la discrétion et le mystère. La véritable élégance n'a pas besoin d'une exposition constante ou d'une validation externe permanente. Les gens chics savent que tout ce qu'ils possèdent, pensent ou ressentent ne doit pas être montré au monde. Ils cultivent la discrétion comme une valeur fondamentale, choisissant soigneusement ce qu'ils partagent et avec qui, et laissant toujours une marge de mystère qui génère le respect et la curiosité chez les autres. Cette capacité permet non seulement de protéger leur vie privée, mais aussi d'améliorer leur présence. Ceux qui ne savent pas tout de quelqu'un ont tendance à apprécier davantage chaque mot, chaque geste et chaque action. Le mystère ne signifie pas le secret par égoïsme, mais le contrôle conscient de l'information qui est révélée et de l'impression qui est laissée. Ces personnes comprennent que trop en montrer dilue la perception de l'autorité, de la sophistication et de la profondeur. Au contraire, le maintien d'une certaine réserve génère un sentiment de stabilité et de confiance. D'autres ont l'impression d'être en face de quelqu'un qui a confiance en lui
et qui n'a pas besoin d'une approbation extérieure pour valider sa valeur. De plus, cette discrétion se reflète dans tous les aspects de leur vie, de la façon dont ils gèrent leurs réalisations, à la façon dont ils expriment leurs émotions et leurs opinions. Ils ne cherchent pas à se montrer ou à rivaliser constamment. Ils agissent naturellement, laissant leurs actions parler pour eux. Cet équilibre entre ouverture et réserve fait de ces personnes des repères de maturité émotionnelle et d'élégance. Dans un monde saturé de médias sociaux et d'expositions constantes, ceux qui cultivent le mystère excellent naturellement. Leur discrétion ne génère pas de distance ou de froideur, mais de l'admiration, du respect et une attraction silencieuse qui donne envie aux autres de se rapprocher, d'apprendre et de comprendre davantage. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient les indifférents préférés. Ils reconnaissaient que certaines choses extérieures, telles que la réputation ou la richesse, pouvaient être utiles, mais jamais essentielles à la vertu. C'est pourquoi ils ne les ont pas persécutés désespérément ou ne les ont pas exhibés en vain. La personne avec la vraie classe comprend que sa valeur n'augmente pas parce que les autres la connaissent. Vous n'avez pas besoin de publier chaque réalisation, chaque pensée, chaque moment de votre vie. Sachez que la profondeur se trouve dans ce que vous gardez pour vous-même, pas dans ce que vous exposez pour les autres. 6e signe, ils pratiquent la gratitude et l'humilité. La vraie classe ne se mesure pas à la richesse, à la reconnaissance ou aux réalisations visibles, mais à la façon dont une personne se rapporte à elle-même et aux autres. Les personnes qui ont beaucoup d'élégance pratiquent consciemment la gratitude, valorisent ce qu'elles ont, reconnaissent les efforts de ceux qui les entourent et apprécient même les petits détails de la vie quotidienne. Cette attitude leur permet non seulement de maintenir une perspective équilibrée, mais leur procure également sérénité et force intérieure. L'humilité est un complément naturel à la gratitude. Même lorsqu'ils possèdent des connaissances, des compétences ou des réalisations exceptionnelles, ils ne ressentent pas le besoin de se vanter ou d'imposer leur supériorité. Ils reconnaissent leurs limites, acceptent leurs erreurs et apprennent de chaque expérience. Cette combinaison de gratitude et d'humilité génère un magnétisme silencieux. D'autres perçoivent qu'ils sont en face de quelqu'un d'authentique, fiable et émotionnellement stable, qui ne dépend pas d'une approbation extérieure pour valider leurs valeurs. De plus, ces personnes savent trouver un équilibre entre confiance et modestie. Ils ne se sous-estiment pas, mais ils ne cherchent pas non plus à se démarquer artificiellement. Leur élégance se manifeste dans leur façon d'écouter sans interrompre, de louer sans envie et d'agir sans chercher une reconnaissance immédiate. Dans un monde où l'arrogance et l'ostentation sont souvent récompensées, ceux qui pratiquent la gratitude et l'humilité se distinguent par leur authenticité et leur profondeur. Son élégance ne se limite pas à l'apparence physique ou au style, mais émane de sa façon d'être consciente, reconnaissante et authentique. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde à son époque, commençait chaque journée en remerciant les leçons qu'il avait apprises des autres. Il a reconnu publiquement que son caractère s'était formé grâce à des professeurs, des parents et même des adversaires. Cette humilité ne l'a pas rendu faible, elle l'a rendu sage. Il a compris que chaque personne qui croise votre chemin a quelque chose à vous apprendre, si vous êtes prêt à apprendre. La personne qui a la vraie classe n'est jamais au-dessus d'apprendre de quiconque, parce qu'elle sait que la sagesse peut être enveloppée dans les emballages les plus inattendus. La gratitude, en revanche, n'est pas seulement une émotion agréable, c'est une pratique qui transforme votre perception de la réalité. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous cessez d'être obsédé par ce qui vous manque. Lorsque vous reconnaissez les bénédictions présentes, vous cessez de poursuivre des fantasmes futurs
qui ne vous satisferont jamais. L'homme élégant vit dans l'abondance, non pas parce qu'il a plus, mais parce qu'il apprécie davantage. 7e signe. Ils maintiennent la cohérence entre la parole et l'action. La véritable élégance se reflète dans la congruence. Ce que quelqu'un dit doit être aligné sur ce qu'il fait. Les gens qui ont beaucoup de classe ne promettent pas ce qu'ils ne peuvent pas livrer. Ils n'agissent pas de manière contradictoire ou ne cherchent pas à donner l'impression de quelque chose qu'ils ne sont pas. Leur réputation se construit au jour le jour, grâce à des actions cohérentes, des décisions conscientes et une éthique personnelle forte. Cette cohérence génère naturellement de la confiance, du respect et de l'admiration, car les autres savent qu'ils peuvent compter sur eux en toutes circonstances. Maintenir la cohérence n'est pas facile, surtout dans un monde plein de pressions externes, de tentations et d'attentes. Cela nécessite de la maîtrise de soi, de la connaissance de soi et un engagement profond envers ses propres valeurs. Les personnes élégantes comprennent que chaque décision, aussi petite soit-elle, contribue à l'image qu'elles projettent et à l'impact qu'elles ont sur leur environnement. C'est pourquoi ils agissent avec intention et responsabilité, en s'assurant que leurs paroles et leurs actions reflètent toujours l'intégrité. Cet alignement entre la parole et l'action est aussi porteur d'authenticité. D'autres perçoivent qu'ils sont en face de quelqu'un de digne de confiance, dont la force intérieure ne dépend pas d'une approbation ou d'une manipulation extérieure. Chaque geste, chaque décision et chaque réponse reflètent la cohérence et la maturité émotionnelle. En bref, la cohérence est l'aboutissement de tous les autres signaux de classe. Ceux qui contrôlent leurs émotions, communiquent avec intention, respectent le temps, cultivent la discrétion, pratiquent la gratitude et restent calmes, trouvent dans la cohérence le reflet de leur véritable sophistication. Cette personne n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Son élégance se ressent dans chaque action, laissant une marque profonde et durable qui transcende l'apparence superficielle. Épictète a enseigné que nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. La cohérence est l'habitude la plus puissante de toutes, car elle montre que vos valeurs ne changent pas selon la commodité du moment. Vous êtes la même personne en public comme en privé, dans la victoire comme dans la défaite, quand on vous regarde comme quand vous êtes seul. Cette intégrité inébranlable est la marque de fabrique de la vraie classe. La vraie classe ne crie pas pour être remarquée. Elle se révèle silencieusement dans chaque décision, dans chaque mot mesuré, dans chaque geste conscient. Et lorsque vous cultivez ces 7 signes avec discipline et authenticité, vous ne devenez pas seulement quelqu'un d'élégance extérieure, mais aussi quelqu'un avec une profondeur intérieure qui inspire le respect sans avoir besoin de le demander. La beauté de ces principes stoïciens est qu'ils sont complètement sous votre contrôle. Vous n'avez pas besoin d'argent pour les pratiquer. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin de circonstances parfaites. Vous pouvez commencer tout de suite, en choisissant de parler moins et d'écouter plus, en choisissant de vous habiller avec intention plutôt qu'ostentation, en choisissant de rester calme quand tout autour de vous est chaos, en choisissant de respecter votre temps et le temps des autres, en choisissant de garder le mystère au lieu de tout montrer, en choisissant d'être reconnaissant au lieu de vous plaindre, et en choisissant de tenir votre parole, quel qu'en soit le prix. Ce ne sont pas des techniques superficielles pour impressionner lors d'une fête. Ce sont des principes fondamentaux pour construire un caractère qui résistera à l'épreuve du temps. Lorsque les autres oublient ce que vous avez porté ou ce que vous avez dit, ils se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. Ils se souviendront de votre présence sereine, de votre parole digne de confiance, de votre sincère gratitude. C'est ça, l'élégance. C'est la classe.
c'est ce qui perdure quand tout le reste s'estompe